en l'absence de la modératrice. Ce matin, c'est sûr, nous, on va commencer tout de suite là, pour éviter de prendre du retard là, pour les autres présentations. Alors, bienvenue tout le monde à la présentation du système de gestion des infrastructures de la Ville de Québec. Alors, je me présente, Patrick Lessard, je suis responsable de projet à la Ville et je suis accompagné de mon collègue Danny Johnston, qui est architecte géomatique à la Ville avec moi. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le réseau d'égouts, le réseau routier, d'aqueduc et d'égouts de la Ville, ça c'est juste une mise en contexte là, pour vous montrer un petit peu l'ampleur de ce qu'on a à gérer à la Ville. C'est 100 093 711 conduites d'aqueduc. C'est 203 095 conduites d'égouts. C'est 69 086 regards. Puis, grosso modo, là, ça l'équivaut à peu près là, à 9 000 km de réseau linéaire à entretenir pour optimiser la durée de vie. Alors ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu en contexte. Donc, on a quand même beaucoup d'infrastructures à gérer. Ces réseaux représentent des actifs de 2,3 milliards au niveau là, du réseau routier et environ 2,7 milliards au niveau là, du réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, encore là c'est pour vous montrer l'envergure de tout ça. Évidemment, ces réseaux sont vieillissants. On estime que 65 % ont été construits avant les années 70. Donc, comme vous pouvez le constater, ces réseaux-là, éventuellement, vont être dus là, pour de la réfection, entre autres. Donc, un réseau en mauvais état peut entraîner des bris majeurs. Pour ceux qui sont au niveau du municipal, c'est des images, je pense, que vous avez vues là, de façon peut-être pas régulière, là, mais que vous avez à voir là, de temps en temps. Alors, nous, pour assurer un petit peu efficacement là, la pérennité de ces infrastructures, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le système de gestion des infrastructures, ou à l'interne, on appelle ça SGI. Et ce système-là, en fait, on a voulu développer des outils sous 3 axes. Le premier axe, c'était pour observer la donnée, donc s'assurer qu'on avait des données de qualité qui représentaient bien la donnée qu'on avait sur le terrain. Également, le deuxième axe, c'était de développer des outils pour la planification. Et éventuellement, à terme, le troisième volet qu'on voulait traiter, c'était la réalisation des travaux. Donc, tout ça, c'est un petit peu la roue qu'on suit là, à l'interne. C'est notre cycle de vie là, au niveau là, des projets, au niveau de la gestion là, des infrastructures. Donc, si on va un petit peu plus dans le détail au niveau des outils d'observation, alors, et pour ça, évidemment, c'était pour avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Alors, dans un premier temps, ce qui a été fait, ça a été la centralisation des données d'infrastructure sous ArcGIS. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le monde municipal, il y a eu les fusions municipales au début des années 2000. Et nous, dans notre cas, suite à ça, en 2005, on a vraiment effectué la centralisation de toutes les données des différents arrondissements de la Ville. Alors ça nous a donné un gros coup de main justement pour mettre en place ces outils-là. Également, depuis ce temps-là, dans les dernières années, on a intégré différents outils experts. Par exemple, pour l'auscultation des égouts, on a intégré Aquacad Canalis. Pour l'auscultation des chaussées, on a intégré Qualitas SG-C4. Également, pour la gestion de l'éclairage public, on a développé un produit maison qui nous permet de faire l'inventaire des données d'éclairage public. Et finalement, l'autre axe également qu'on a pris, c'est qu'on s'est assuré qu'une fois que ces différentes données-là étaient intégrées dans le système corporatif, on s'est assuré qu'ils soient diffusés aux utilisateurs, mais également aussi au niveau de l'intranet, il y a certaines de ces données-là qui sont diffusées. Alors d'ailleurs, on a gagné un prix là, avec notre carte interactive, prouvant là, la qualité là, de notre outil. Alors ça, c'était plus pour l'axe observation. Également, au niveau de l'axe de planification, ce qu'on a fait, c'est que, au niveau du plan d'intervention du MAMRO, ça, on le fait totalement à l'interne. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment le chargement, le calcul des codes d'état des infrastructures. Ça, on utilise la technologie, entre autres, ArcGIS pour faire ça. Également, au niveau des autres outils qu'on a mis en place, on a mis l'outil de cas et de projets potentiels d'intervention. Ça, ce que c'est,
c'est que dans un premier temps, encore là, on utilise la plateforme géomatique ArcGIS. On fait l'identification des cas problématiques à régler par spécialité d'ingénierie. Donc, on identifie vraiment où sont les problèmes sur le territoire. Dans un deuxième temps, l'outil nous permet de faire des croisements des cas et ça nous donne ce qu'on appelle des projets potentiels. Donc, on ramasse plusieurs problématiques, on fait un cas potentiel avec ça. Et finalement, au niveau de la planification, la dernière étape qu'on effectue, c'est la définition des projets potentiels d'intervention. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec la collaboration de différents partenaires à l'interne, on utilise la plateforme SharePoint 2010 pour assembler une grosse quantité d'informations. Et ça, en fait, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'identifier et de prioriser les bons projets à réaliser. Donc, c'est ce qu'on utilise comme outil pour la planification. Finalement, au niveau du troisième axe, qui est l'axe réalisation, puis peut-être juste pour vous mettre en contexte, nous, à la Ville, grosso modo, là, on gère environ 175 millions de travaux par année. Donc, ça nous prend un outil performant pour pouvoir gérer ce portefeuille de projets-là. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est l'implantation du logiciel Microsoft Enterprise Project Management, ou dans le jargon, c'est EPM 2010, sur la plateforme SharePoint 2010. Alors ça, EPM, ce qu'il nous permet de faire, il nous permet de suivre et de contrôler nos différents projets. Je vous parlais tantôt de 175 millions. Ça représente environ de 400 à 450 projets, concrètement, par année qu'on a à gérer. Donc, EPM nous permet également, évidemment, de surveiller les coûts. Ça, en fait, ce que c'est que c'est ni plus ni moins qu'un... L'application va nous permettre de faire la gestion de notre portefeuille de projets. Donc, on est capable de gérer ça de façon efficace. Également, bon, avec ça, ce qu'on a voulu intégrer, c'est tout l'aspect géomatique ou l'aspect cartographie. Donc, on localise les différents projets sur le territoire de façon précise. Puis ça, ce qui est intéressant, puis on l'a mis en ligne cet été, d'ailleurs, c'est que cette localisation-là, on est capable de voir les projets à venir, on est capable de voir les projets en cours avec les dates de début, les dates de fin, puis les projets qui ont été effectués, et tout ça en temps, là, pratiquement en temps réel. Donc, ça nous prend 1 heure, une fois que le chargé de projet a changé, par exemple, ses dates dans le système, 1 heure plus tard, la vraie donnée est sur le site Web et sur le site intranet également. Puis on a une donnée là, qui est en temps réel. Donc, l'aspect cartographique n'est quand même pas à négliger parce qu'on a beaucoup de demandes qui viennent de la clientèle pour savoir exactement, bon, quand les travaux vont commencer, quand vont finir, puis exactement où. Donc ça, cet aspect-là est quand même pas à négliger. Également, bon, l'outil nous permet de gérer toute la documentation des projets. Parce que les chargés de projet, on parle d'environ une 60aine de chargés de projet. Il y a quand même beaucoup de documents là, qui circulent à l'interne, à l'externe, avec nos partenaires, que ce soit les consultants, que ce soit les firmes de génie. Donc, tout ça, on utilise la technologie SharePoint pour gérer cette documentation-là. Et finalement, évidemment, là, on a des tableaux de bord, on a des rapports de gestion qui sont disponibles avec tout ça pour que ce soit au niveau du chargé de projet pour qu'il puisse contrôler son projet, mais également au niveau de la direction. Donc, ces tableaux de bord-là, on utilise la technologie SAP Business Object pour faire du reporting de toutes sortes. Donc, même qu'on est capable de se brancher sur les financiers d'Oracle pour avoir la donnée, là, la vraie donnée là, financière. Donc, en résumé, puis là, on y va rapidement, là, parce qu'on a seulement que 20 minutes. Ce qu'on a mis en place, c'est une base de données corporative qui va pouvoir gérer la donnée d'aqueduc, la donnée d'égout, la donnée de chaussée, la donnée d'éclairage. On utilise des systèmes experts, ce qui nous donne une donnée d'état. Ça, c'est plus notre bloc observation. Également, bon, on a mis des outils de gestion de projet qui nous permettent d'identifier les problématiques, qui nous permettent de créer ce qu'on appelle des cas et des projets potentiels. Et à terme, ça, c'est notre volet planification. Et à terme, ça nous permet de gérer efficacement nos projets là, de réalisation là, des travaux sur le terrain sous forme là, de gestion de projet là, plus classique. Donc, sans plus tarder, on va passer à la démonstration avec mon collègue Danny.
Donc, on a fait un montage vidéo pour présenter les différents outils dont Patrick a parlé. Ça, c'est notre outil SharePoint sur lequel repose EPM, donc pour le suivi des projets. Les pilotes nous ont demandé d'insérer la carte interactive qu'on voit dans le bas directement au niveau de la première page. Donc, on peut faire une recherche pour un projet. Ici, c'est le projet de la grande ligne qui va être rentré comme critère de recherche. Donc, on peut localiser le projet dans l'outil. Il y a différents hyperliens dans le bas qui permettent de localiser le projet et de voir l'échéancier, le site de classement et également le montage financier qui a été fait au début du projet, les différentes listes de vérification qui sont effectuées et également le projet potentiel d'intervention qui a mené à ce projet-là. Donc, on va voir l'échéancier qui est possible de faire avec EPM. Et ensuite, le projet potentiel qui est géré par un formulaire InfoPat au niveau de SharePoint. Ici, on va voir les informations pour les différents volets du projet qui ont été identifiés au niveau du projet potentiel. Donc, l'aqueduc et la chaussée et les autres volets des infrastructures. Il y a un hyperlien vers la carte interactive pour pouvoir localiser le projet. Donc ici, on va voir le segment de chaussée en question qui est sur la rue de la Grande Ligne. Il y a un outil d'interrogation particulier qui a été fait pour rendre disponible l'information au niveau des infrastructures. Donc ici, cet outil-là permet de voir les différents volets, mais sans avoir besoin d'afficher les thèmes. Donc ici, on a la chaussée, les projets, la chaussée et l'égout. Donc, peu importe où on va interroger sur la carte, que la thématique de chaussée ou de projet soit affichée ou non, l'information va être ramenée à l'endroit où on a cliqué. La carte interactive qui est en place depuis environ 2 ans est montée sur Silverlight et les résultats de l'interrogation est sur HTML5, donc elle peut être hébergée sur un autre serveur, ce qui permet de découpler les deux systèmes. Donc, pour voir le résultat, si je vais cliquer à un endroit sur le projet de la grande ligne pour voir les infrastructures qui se trouvent en dessous. Donc, on voit le nombre de projets. On voit que le projet a été réalisé en 2012. Ensuite, au niveau de l'égout, on peut voir les différentes sections qui se trouvent à l'endroit qui a été interrogé. Il y a des vidéos qui peuvent être consultées, également des rapports. Là, ce qui a été cliqué, c'est le rapport, mais au niveau de l'ensemble de la sélection, donc ce n'est pas seulement pour une section. C'est un rapport qui a été fait avec Webby, avec Business Objects. Dans Business Objects de SAP, il y a un environnement séparé qui permet de consulter les rapports. Habituellement, l'usager rentre son usager et son mot de passe pour pouvoir s'authentifier. Mais il y a également la possibilité par programmation de générer un token sans que l'usager ait besoin de rentrer son usager mot de passe. Donc, ça permet d'utiliser le même système d'entreprise de rapport que les usagers peuvent utiliser eux-mêmes, mais de l'intégrer également dans un système de façon transparente. Donc, ici, on peut voir qu'il y a eu des inspections en téléobjectif qui ont été réalisées. On peut cliquer sur l'hyperlien pour voir les vidéos d'auscultation. Si on retourne aux résultats, au niveau de la chaussée, on peut voir les trottoirs qui sont à l'endroit qui ont été interrogés. Et la chaussée, on peut faire un hyperlien directement vers les photos ou passer par le rapport. Ici, la date d'inspection, il y en a une en 2009 et en 2013. Donc, vu que les travaux ont été réalisés en 2012, on va pouvoir voir l'effet des travaux. Donc, ça, c'est l'aspect de la chaussée en 2009, avant les travaux. Si on clique sur 2012, les résultats d'inspection 2012-2013,
on peut voir le résultat des travaux qui sont visibles. Il y a également des thématiques qui ont été développées pour que les usagers puissent voir rapidement, avoir une idée d'ensemble de l'état des infrastructures. Donc ici, ce qui va être affiché, c'est l'état des routes. L'hyperlien ici va permettre d'accéder au portail SharePoint. SharePoint, c'est la plateforme de collaboration qui est utilisée au niveau de la Ville de Québec. L'intranet est également développé sur la plateforme SharePoint. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est d'organiser l'information, que ce soit des données qui sont structurées ou non structurées, donc des documents statiques comme des PDF, qui peuvent être regroupés par différents dossiers, ou des documents dynamiques comme les rapports Webby qui peuvent être présentés là également. Donc, au niveau des projets, il y a des PDF pour ce qui est des projets 2013. On peut également consulter les listes des travaux hebdomadaires. Donc, ça, c'est un rapport Webby qui est paramétré. Donc, c'est vraiment les données en temps réel qui sont affichées. Ensuite, ici, c'est les travaux routiers. J'ai pris un exemple des travaux routiers pour Beauport. Donc, ça utilise encore une fois la carte interactive, mais c'est une façon de placer l'usager à un endroit précis avec une thématique en particulier. Donc, c'est un peu l'équivalent des fichiers LYR au niveau d'ArcGIS. Pour montrer, là, je reviens au point de départ au niveau de l'EPN. Pour montrer qu'on a réutilisé la carte interactive. On ne la reconnaît pas ici parce que tous les menus sont minimisés. Mais en cliquant à gauche sur les menus, on peut voir que c'est réellement la carte interactive qui a été packagée sous forme de contrôle utilisateur pour pouvoir la réutiliser. Donc, au niveau de l'entretien, ça a un avantage parce qu'on a du code qui est qui est réutilisé à plusieurs endroits. On n'a pas de duplication de code. Pour revenir au fichier CID, ça c'est un format maison qui a été développé par Sébastien Pelletier, celui qui a développé la carte interactive. Donc, en cliquant sur le CID, une fois qu'il est dans SharePoint, on tombe dans la carte interactive. Puis, ces fichiers-là peuvent être créés par les utilisateurs également. Donc, ici, on peut voir que l'utilisateur a choisi sa thématique et l'endroit. Ici, il voulait montrer les travaux qui sont en cours au niveau de l'arrondissement de la cité. Donc, une fois qu'il est localisé, il crée son CID, il l'enregistre sur son poste. Ensuite, il peut le télécharger. Ici, c'est pour le téléchargement sur SharePoint et le rendre disponible à d'autres utilisateurs. Donc, pour les utilisateurs occasionnels, la carte interactive, c'est une façon facile pour eux de consulter l'information. Donc, en cliquant sur le CID, ici, on se retrouve encore une fois dans la carte interactive, mais avec les thématiques déjà choisies et centrées sur l'arrondissement de la cité. Donc, si on ouvre le fichier, on voit que c'est un fichier XML. Donc, c'est avec ça qu'on contrôle l'affichage au niveau de la carte interactive. Je vous remercie de votre attention. Alors, on aurait le temps de prendre peut-être une ou deux questions très rapidement, s'il y a des questions. Alors, merci. Bonne journée à tous. Merci.